du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu nous aime d'un amour fou. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous obtenions la vie éternelle. Invoquons sa miséricorde afin qu'il chasse de nos cœurs tout ce qui nous éloigne de lui. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui a fait sortir du pays d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Sweet.
Lecture de la première lettre Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Jésus, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et des changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Ce carême de l'année liturgique B est dit christocentrique, centré sur le Christ. Autrement dit, la personne de Jésus-Christ est au centre de notre attention durant cette sainte semaine, cette sainte quarantaine, ces 40 jours qui nous préparent aux fêtes pascales. Dans l'épisode de la purification du temple,
de ce troisième dimanche de Carême, Jésus fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » À remarquer que Saint Jean rapporte l'expulsion des vendeurs du temple tout au début de son évangile, juste après le signe inaugural de Cana. Pourtant, Matthieu, Marc et Luc placent cet épisode tout à la fin du ministère public de Jésus. Pour Jean, la purification du temple à Jérusalem marque le début des controverses entre Jésus et les Juifs, le début du grand procès qui se poursuivra jusqu'à la mort de Jésus sur la croix. En chassant les vendeurs du temple, Jésus pose un geste prophétique et annonce qu'il est ce temple nouveau en qui les hommes peuvent vraiment rencontrer Dieu. De plus, en chassant du temple les bestiaux, Jésus s'en prend surtout au lieu des sacrifices sanglants dont il interrompt le fonctionnement. Jésus ne met pas seulement de l'ordre dans le temple, il manifeste que, du fait de sa présence, les rites sacrificiels sont périmés. Désormais, ce n'est pas par les sacrifices prescrits par la loi que va s'accomplir, que va s'opérer la réconciliation d'Israël, mais par le don que Jésus fait de lui-même. Face à ce geste véhément de Jésus, des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Et l'évangéliste Jean commente, mais lui parlait du sanctuaire de son corps. En relisant l'événement à la lumière de la résurrection, l'évangéliste Jean passe du mot temple à celui de sanctuaire de son corps. Voulant dire, le corps de Jésus est le véritable temple qui sera détruit et relevé en 3 jours. Ici, Jésus fait une allusion à sa mort et une anticipation à sa propre résurrection, donc l'instauration définitive du règne de Dieu. Désormais, le corps du Christ est par excellence le lieu le plus sacré pour rencontrer Dieu. De fait, l'évangéliste veut montrer que Jésus et ses adversaires ne se situent pas au même niveau. Les Juifs présents ne comprennent pas sur l'heure qu'il parle du temple de son corps dont il annonce la résurrection. Car rien n'est plus sacré pour un Juif que le temple de Jérusalem. Depuis la construction de Salomon jusqu'au temps de Jésus,
Le temple est le centre du culte pour toutes les tribus d'Israël, le signe et le gage de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le temple désignait aussi le complexe culturel avec l'esplanade, le parvis des païens, le sanctuaire et les dépendances. Mais ce bâtiment magnifique devient parfois un lieu de superstition et même d'idolâtrie. Le sanctuaire est cette partie de l'édifice qui abrite le Saint des Saints, le lieu où réside Dieu, où il est invoqué et adoré. Ce lieu où Zacharie offrait de l'encens. Aussi, à la mort de Jésus, est mentionné que le voile du sanctuaire se déchirait de haut en bas. Dès sa première montée à Jérusalem, Jésus a voulu alerter les fidèles sur son identité de fils de Dieu. Par son geste, Jésus n'a pas voulu détruire les temples de pierre ni les espaces de prière. Au contraire, il en définit la vraie nature. Et parlant de lui-même, Jésus dit, « Il y a ici plus grand que le temple. » Matthieu chapitre 12, verset 6. Ainsi donc, lors de son retour glorieux, le temple disparaîtra, mais Jésus, le Christ, demeurera éternellement le signe vivant du Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs bien-aimés, durant ce carême 2024, laissons retentir en notre âme et conscience les 10 paroles de l'alliance donnée à Moïse sur le Sinaï et appliquons-les dans l'unique commandement de Jésus, aimer Dieu et aimer le prochain. Incorporé au Christ par le baptême, Jésus est pour nous, en sa personne, le sanctuaire nouveau, définitif, spirituel et universel de la gloire de Dieu. Car pour l'apôtre Paul, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Malgré la crise, et je dirais les crises dans la crise que traverse l'Église, ici et ailleurs, c'est seulement dans la personne du Christ tête, in persona Christi, que l'Église tient sa source et sa fécondité pour que soit rendu à Dieu le culte d'adoration en esprit et en vérité. Ainsi donc, en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, Paul déclare, « Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. » Frères et sœurs bien-aimés, notre corps est-il un lieu de commerce ou bien la demeure de Dieu?
Jésus-Christ, le sanctuaire par excellence de la gloire de Dieu, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par Jésus le Christ, sagesse éternelle et temple de la gloire de Dieu, prions Dieu notre Père pour que l'humanité entière adhère à son dessein de salut. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Père éternel, pour ceux et celles qui te refusent et font du pouvoir, du savoir, du sexe et du gain frauduleux leur idole moderne, par ton Fils Jésus, libère-nous. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Seigneur, pour ceux et celles qui blasphèment ton nom, qui oublient de t'adorer et te remercier, par ton Fils Jésus, libère-nous. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Honore ton Père et ta Mère, afin d'avoir longue vie sur la terre. Dieu notre Père, pour ceux et celles qui déshonorent leurs parents et grands-parents, pour ceux et celles qui ne respectent pas les aînés, par ton Fils Jésus, libère-nous. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. Dieu d'amour, pour ceux et celles qui détruisent la vie d'autrui et celle de l'embryon, pour ceux et celles qui trahissent leur fidélité conjugale, par ton Fils Jésus, libère-nous. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux de témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui lui appartient. Dieu fidèle, pour ceux et celles qui volent et qui jalousent autrui, par ton Fils Jésus, libère-nous. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu fidèle à ton alliance, Jésus, ton Fils, est l'accomplissement parfait de ta loi qui redonne vie. Comme tu as fait de lui la demeure éternelle de ta gloire parmi les hommes, ne nous laisse pas faire de ta maison de prière une maison de commerce et de bandits. Écoute nos prières pour que nous menions une vie conforme à ta volonté et à ta loi, par le Christ notre Seigneur.
t'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie de cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles au sacrement qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Franck Pascal Dieudonné. Souviens-toi de Julio Camille. Souviens-toi de Marie Charité Joseph. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Bertrand l'amitié en action de grâce. Sur Marie-Renée Charles-André et sa famille. Sur Marguerite d'Orsainville et famille. Sur Gerda d'Orséide et famille. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions. Donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. La quête de la semaine dernière a rapporté 1025 $. Au centre de l'église se trouve le tronc de carême pour nous inviter à partager avec ceux et celles qui sont dans le besoin. Et comme déjà mentionné, il y a ici des feuilles pour ceux et celles qui veulent nous aider à tresser les rameaux
dans les jours à venir. Un merci à Sébastien Ouellet, notre chantre, pour ce soir. Un merci à Patrick Prudhomme, l'organiste. Un merci aussi à toute l'équipe pastorale et un merci à Louis de Carufel, notre caméraman, ces gens qui nous ont aidés à vivre cette Eucharistie. Levez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.